Écoute, créer un tunnel de vente avec ClickFunnels, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Pour plusieurs raisons. Déjà, ClickFunnels est uniquement en anglais. Ensuite, il n'existe pas un, mais deux ClickFunnels. Comment savoir lequel choisir? Dans chaque type de ClickFunnels, il existe différents forfaits. Comment savoir lequel est adapté à tes besoins? Donc, si tu es actuellement confus, je te comprends. Parce que moi-même, j'ai dû prendre une formation payante pour pouvoir y voir clair là-dedans. Parce que c'était chaud. Toute l'information que j'ai payée pour maîtriser ClickFunnels, je la donne aujourd'hui gratuitement. Tout ce que je demande en retour, c'est de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo même si tu ne l'as pas encore vue, parce qu'elle sera d'eau. On voit ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Malgré toutes les difficultés que je viens de numérer, pourquoi toujours utiliser ClickFunnels alors qu'il existe d'autres plateformes que j'ai citées dans cette vidéo qui permettent de créer des tunnels de vente? C'est simplement parce que c'est le leader du marché. Pas parce que c'est le plus facile à utiliser ou parce que c'est le plus performant, mais uniquement parce que c'est le plus utilisé. Il existe même des trophées assez populaires pour les utilisateurs de ClickFunnels qui ont dépassé le million en chiffre d'affaires. Peut-être le prochain, ce sera toi. Sans plus tarder, commençons avec la création de ton compte ClickFunnels. Pour débuter la création de votre compte ClickFunnels, vous allez aller sur Google, ensuite faire une recherche pour ClickFunnels. Parmi les résultats de recherche que ça va vous sortir, il se peut que ce soit des fois mêlé. Donc pour être sûr que vous cliquez sur le bon ClickFunnels, vous allez voir ClickFunnels écrit. Ensuite, vous allez regarder le logo. Rassurez-vous que c'est un rectangle avec deux engrenages, un bleu et un rouge à l'intérieur. Une fois que vous vous êtes rassuré de cela, vous allez cliquer. Vous serez redirigé sur l'interface de ClickFunnels. Le premier constat que vous allez faire, c'est que c'est en anglais. Ensuite, je vous ai fait comprendre qu'il existait deux versions de ClickFunnels. Une version 2.0 qui est la version la plus récente et une version 1.0 ou encore ClickFunnels Classic. La différence entre ces deux versions, c'est que la version 2.0 est beaucoup plus améliorée et la deuxième différence se trouve au niveau du prix. Le ClickFunnels 2.0 est beaucoup plus dispendieux que le ClickFunnels 1.0. Comment savoir que vous êtes sur le ClickFunnels 2.0 ou 1.0? Vous allez regarder au niveau du logo et vous allez vous rendre compte que ici on a été redirigé sur le ClickFunnels 2.0. Cela n'est pas fait de manière anodine. C'est fait comme ça parce que le ClickFunnels étant plus dispendieux, vous avez la possibilité de commencer un essai gratuit. L'essai gratuit est de 14 jours et après les 14 jours, vous allez devoir payer un prix. Sauf que les prix du ClickFunnels 2.0 sont beaucoup plus élevés que les prix du ClickFunnels classique. On va regarder ici le forfait basique qui est à 127 $ américains par mois. Ça c'est si on paye annuellement, mais si on paye mensuellement, il sera à 147 $ mensuels. Plus les fonctionnalités dont vous aurez besoin vont augmenter, il va se poser le besoin de changer de forfait et ce qui va coûter encore beaucoup plus cher. Si vous avez les moyens, vous pouvez commencer avec ça, mais si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez commencer par faire des tests, il faut que vous alliez avec le ClickFunnels 1.0. Comment faire à ce moment-là pour débuter votre essai gratuit avec le ClickFunnels 1.0? Vous allez venir ici au niveau de Login et là vous allez voir que vous avez le choix de commencer entre ClickFunnels 2.0 ou le ClickFunnels Classic. Vous allez cliquer sur ClickFunnels Classic. Nous sommes donc redirigés sur l'interface de ClickFunnels Classic. On vous demande d'entrer votre email et votre mot de passe. Vu que vous n'avez pas encore un compte avec ClickFunnels, vous allez devoir sign up. Pour cela, vous allez rentrer un nom, une adresse et créer un mot de passe. Une fois que votre mot de passe est rentré, vous allez cliquer sur Start Building My First Funnel. Ensuite, vous allez rentrer vos informations, votre nom, votre adresse, pays, ville, code postal et le numéro de votre carte bancaire. Une fois que vous avez fait cela, vous allez cocher ici la case Accepter les politiques et vous allez cliquer sur Commencer mon essai gratuit. Une fois que vous avez validé vos informations, vous allez arriver sur cette interface où vous allez voir la présentation de c'est quoi un tunnel de vente, c'est quoi ClickFunnels par le fondateur de ClickFunnels qui s'appelle Russell Brunson, qui a écrit beaucoup de livres sur le marketing. Je vous conseille de les lire. Vous avez la possibilité d'écouter les vidéos si vous voulez. Si vous n'avez pas le temps, vous allez juste venir ici, dire que vous n'avez pas le temps. No, I can create my own funnel just fine. Vous allez skipper tout ça. Et ici, il y a cette étape obligatoire. Ils vont vous demander de rentrer le nom de votre compagnie. Vous devez avoir une compagnie légale pour que ça puisse gérer au niveau des taxes. Donc, vous devriez rentrer les coordonnées de votre compagnie. Ici, c'est marqué mon business est aux USA, ce n'est pas votre cas. Si c'est votre cas, vous cochez. Si ce n'est pas le vôtre, vous mettez next. Et là, vous allez mettre le nom de votre business. Et dès que vous avez mis vos informations, dès que c'est valide, vous mettez submit. Et mes félicitations, vous venez de créer votre compte ClickFunnels avec un forfait basique. Très important, avant même que je commence à vous présenter l'interface de ClickFunnels en général, il faut savoir que lorsque vous souscrivez à un forfait ClickFunnels, ils vont toujours essayer de vous embrouiller avec les forfaits. Déjà de 1, ils vont vous envoyer sur le 2.0 alors que vous voulez le 1.0. Et quand vous allez souscrire, ils ne vont pas vous dire
dire pour quel plan vous souscrivez, de manière à ce que vous finissez par payer cher à la fin de votre essai gratuit. Donc pour cela, il faut vérifier quel plan vous avez choisi. Vous allez venir ici, paramètres du compte, account setting. Vous allez venir au niveau de account billing. Vous allez vous rendre compte que ici, ils nous ont fait souscrire pour le plan Platinum, qui est le plan le plus élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ClickFunnels 1.0, nous avons deux plans. Nous avons le plan basique ici qui est à $80 par mois et $247 par mois quand vous payez de manière annuelle. Si on paye de manière mensuelle, le forfait basique vient à $97 américains et le forfait Platinum à $297 américains par mois. La différence, c'est que quand vous allez souscrire pour le forfait basique, vous allez avoir la possibilité de créer 20 tunnels à l'intérieur de votre abonnement, 100 pages maximum. Vous avez la possibilité de faire 20 000 visiteurs avec des contacts illimités. Par contre, au niveau du plan Platinum, vous avez les pages, les funnels, les visiteurs et les contacts illimités. Vous avez la possibilité d'avoir 3 sous-utilisateurs, d'avoir 10 sous-domaines et d'autres fonctionnalités ici qu'on ne va pas passer en revue. Donc, ce qui se passe, c'est que quand nous, on a souscrit pour le plan sur ClickFunnels classique, ils nous ont automatiquement donné le forfait Platinum, ce que nous, on ne veut pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous revenez au niveau de Account Billing dans Paramètres et vous allez downgrade le compte. Si vous avez les moyens de payer $2 pour un an ou alors vous voulez payer $297 pour un an par mois, vous allez rester avec le plan que vous avez. Moi, je vais rester avec la version $97. Donc, je vais cliquer sur Downgrade pour choisir le bon plan. Parfait. Donc là, maintenant, c'est marqué ici Starter Plan, $97 USD. On a maintenant le bon plan. Donc, toujours vérifier que vous avez choisi le bon plan pour ne pas avoir des surprises après 14 jours. Si vous oubliez, par exemple, de supprimer votre abonnement ou de cancel l'essai gratuit. Ensuite, on revient à l'accueil. On va commencer la présentation de l'interface. Ici, ça, c'est le dashboard de ClickFunnels en général. Les boutons importants ici, c'est les paramètres, les liens affiliés, votre profil et le nom de votre entreprise. Là, vous avez les notifications. Ici, vous avez le bouton d'aide si vous voulez parler au support si vous avez un problème. Ici, cette fonctionnalité ici, je ne sais pas à quoi elle sert parce que je ne l'ai jamais utilisée. Par contre, c'est une fonctionnalité qui est uniquement disponible si vous avez le plan Platinum. Donc, vu qu'on vient de régresser pour le plan basique, on n'a plus la possibilité d'avoir cette fonctionnalité. Ensuite, ici, c'est les follow-up emails. On n'a pas la possibilité de l'avoir parce que pour l'avoir, il faut avoir le plan Platinum. Ici, on a le bouton que moi j'appelle le raccourci. C'est un bouton qui est très intéressant. On va le voir tout à l'heure. Ici, vous avez les différents forfaits. Ici, ce sont les étapes que vous devez compléter. Chaque fois que vous complétez une étape, il va y avoir une coche verte qui va se mettre ici. À ce niveau ici, ClickFunnels Academy, vous avez la possibilité de suivre des cours pour pouvoir apprendre comment créer un tunnel, apprendre les bonnes pratiques sur les tunnels de vente. Vous ici, vous avez les ventes totales de votre tunnel ou de vos tunnels parce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs tunnels. Ensuite, ici, au niveau de Favorite Tunnel, c'est ici que vont s'afficher tous les tunnels que vous avez créés. Si vous avez créé, par exemple, on est sur le plan basique, ça veut dire qu'on a la possibilité de créer 20 tunnels. Si vous avez créé, par exemple, 5, vous allez voir les 5 qui vont s'afficher ici. Ici, c'est l'activité des ventes. Si vous avez fait les ventes dans votre tunnel, vont s'afficher ici. Ici, c'est les follow-up funnels. Donc, ce qui concerne les leads que vous allez avoir avec vos tunnels de vente, les nouveaux contacts journaliers, les contacts de la veille et ceux qui sont désinscrits de votre liste de contacts, vous allez les avoir ici. Et à la fin, vous allez avoir le nombre total de contacts que vous avez sur votre tunnel de vente. Ici, ce sont les webinaires. Vous avez la possibilité de réserver des spots pour suivre des entraînements en live. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait. Si vous êtes sur un onglet et que vous avez envie de revenir à la base, vous allez cliquer ici. C'est le bouton qui va toujours vous ramener au dashboard. C'est vrai que ça ne marque pas accueil ou bien home, mais chaque fois que vous allez cliquer dessus, ça va vous ramener au dashboard principal de votre ClickFunnels. Après la présentation de l'interface, on va passer à la présentation de votre profil. Ici, au niveau de votre profil général, vous avez les paramètres du compte, le lien affilié, les paramètres de votre profil, le nom de votre entreprise. Donc, on va les présenter tour à tour au niveau des paramètres du compte. Donc, le premier ici, c'est les détails du compte, donc le nom de votre entreprise. Vous pouvez mettre une image ici. Ici, c'est l'adresse. Là, c'est les sous-domaines que vous allez ajouter. À ce niveau ici, c'est fuseau horaire et les paramètres de la langue. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas moyen d'ajouter le français ici parce que vous allez voir, c'est juste anglais USA, anglais à Australie, anglais Grande-Bretagne. Vous allez faire avec. Ensuite, le lien affilié. Donc, vous pouvez prendre ce lien. C'est avec ça que vous allez faire de l'affiliation avec ClickFunnels, recommander ça aux personnes et toucher des commissions. Ici, c'est l'API WordPress. Super important aussi. Ensuite, on a les sous-utilisateurs. En tant que personne qui a un plan basique, vous avez juste la possibilité d'avoir un seul sous-utilisateur. Si vous aviez le plan Platinum, vous avez la possibilité d'avoir 3 sous-utilisateurs. Donc, si vous avez un employé qui va travailler avec vous, vous allez l'ajouter ici. Ensuite, les détails de facturation. Ici, c'est là que vous regardez le plan auquel vous avez souscrit. Ici, ça met Subscription Trialing 97 USD. Ça marque le plan que l'on a choisi ici. Et comme j'ai dit au départ, si vous voulez changer de compte, vous allez venir ici à Choose Different Plan. Cliquez dessus. Et en fonction de si vous voulez le plan le plus cher ou le point le moins cher, vous allez cliquer sur Select. Ensuite, vous avez les notifications. Il n'y a pas grand chose à voir ici. Important, l'historique du compte. Chaque fois que quelqu'un va faire une modification majeure au niveau du compte, ça va apparaître ici. Donc, c'est super important parce que si quelqu'un fait une gaffe
si quelqu'un oublie de connecter quelque chose, si quelqu'un fait une modification majeure qui va créer du trouble dans votre business, vu que vous avez des employés ou des collaborateurs qui travaillent avec vous, une des personnes fait une modification majeure sans vous avertir, tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur historique du compte pour vérifier. Ensuite, on a les templates de page. Ça, on va voir ça plus tard. À ce niveau, on a le Digital Asset, c'est les produits digitaux. Si vous avez un produit digital, vous pouvez l'ajouter ici. Ici, nous avons les intégrations. ClickFunnels n'étant pas un logiciel complet, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres logiciels pour travailler de manière synergique. Comme par exemple, une application d'email marketing, une application pour faire des lives comme Zoom. Pour ajouter une intégration, vous venez ici. Vous avez plusieurs applications. Vous avez Zoom ici en bas. Vous avez MailChimp quelque part. Vous avez ActiveCampaign ici qui sert à faire de l'email marketing. Vous avez GetResponse aussi qui fait l'email marketing. Vous avez MailChimp qui fait l'email marketing. Vous avez le CRM Salesforce. Donc, dépendamment de ce que vous voulez ajouter, au lieu d'aller créer un autre compte de l'autre côté, si vous avez déjà un compte, vous allez juste les lier. Ensuite, nous avons l'icône des moyens de paiement. On va en parler plus tard de manière plus profonde. Ici, vous avez l'Email Integration SMTP. En fait, c'est un protocole qui vous permet, à travers votre nom de domaine, par exemple, si vous aviez un nom de domaine avec des adresses email comme par exemple info quelque chose ou bien SAV quelque chose, vous allez lier ce qu'on appelle le SMTP en ajoutant votre nom de domaine ici pour que les emails que vous allez envoyer pour faire les relances de panier ou l'email de confirmation de commande puissent partir. Il va falloir que vous configurez cet onglet ici qui est super important. On va y revenir plus tard. Ensuite, vous avez l'onglet du nom de domaine. Vous avez la possibilité, en tant que quelqu'un qui a un plan basique, d'ajouter 3 noms de domaine. Et à la fin, vous avez les personnes qui se sont désinscrites à votre liste de contacts. Donc, ça fait le tour pour les détails du compte. On va revenir à l'accueil et on va arriver au niveau de votre profil du compte. Donc ici, vous avez l'endroit où vous allez éditer votre nom de profil, le nom, l'adresse. Ici, vous avez la possibilité de changer de mot de passe. Ici, c'est l'option pour exporter vos informations personnelles. Je ne pense pas que vous avez envie de faire ça, mais on ne sait jamais. Ensuite, ici, vous avez les liens affiliés. Donc, ça va vous expliquer comment vous pouvez faire pour référer ClickFunnels à une autre personne, pour gagner de l'argent en touchant des commissions. C'est fini pour la présentation du profil. On va passer à la prochaine étape qui est les moyens de paiement. On va faire les moyens de paiement proprement dit. Pour aller aux moyens de paiement, vous allez venir sur Account Settings. On va cliquer sur Payment Gateway. ClickFunnels a beaucoup de moyens de paiement. Il y a même ceux que je ne connais pas. Par contre, il y a ceux que je connais et que peut-être vous connaissez aussi si vous faites du e-commerce. Ces moyens de paiement, c'est Stripe et PayPal. Pour ajouter votre moyen de paiement, vous allez venir sur Add New Payment Gateway et vous allez arriver ici et vous allez voir tous les moyens de paiement disponibles avec ClickFunnels. Ici, vous avez Stripe, vous avez PayPal. Je n'ai pas connecté PayPal. Moi, j'ai utilisé Stripe, donc c'est la méthode que je vais vous montrer. Mais je pense que c'est la même chose avec PayPal et Stripe. Vous allez cliquer sur Stripe. Sur le plan basique, vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 3 comptes Stripe. Vous allez cliquer sur Create Stripe Account. Ici, vous allez mettre le nom de votre compte Stripe. Et ici, vous avez Default Stripe Account. Ça veut dire que si vous avez 3 comptes Stripe, vous allez définir le compte par défaut sur lequel, si quelqu'un fait un paiement, l'argent sera versé dans ce Stripe-là de manière préférentielle en premier. Pour ça, vous allez cliquer sur Stripe Default Account, mais ce n'est pas notre cas ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Create Stripe Account. Et ici, vous allez mettre Connect with Stripe. Ça va vous diriger sur l'interface de Stripe. Pour ceux qui connaissent la plateforme de Stripe, donc vous devrez rentrer votre adresse email. Pour ceux qui ont déjà un compte Stripe, votre adresse email va être reconnue comme quelqu'un qui a déjà un compte Stripe et vous allez avoir la requête de rentrer votre email et votre mot de passe pour vous connecter directement à votre compte. Dès que vous allez faire cela, la liaison va se faire de manière automatique entre votre compte Stripe et votre ClickFunnels et vous serez automatiquement redirigé sur la plateforme ClickFunnels. Maintenant, si vous n'avez pas un compte Stripe, je vous conseille fortement de créer d'abord le compte Stripe avant d'aller sur ClickFunnels parce que c'est très difficile de créer un compte Stripe one shot. Il y a beaucoup de vérifications à faire et ça prend un certain nombre de temps. Si vous voulez essayer, vous pouvez toujours tenter votre chance, mais à mon avis, je pense que ça prend du temps pour que votre compte Stripe soit validé. Et si votre compte Stripe n'est pas créé avant que votre compte ClickFunnels soit valide, il faut d'abord créer le compte Stripe. On va repartir sur ClickFunnels. Vous avez vu ici donc j'ai mon compte Stripe Ricardo, c'est marqué Not Connected parce que je n'ai pas finalisé la connexion du compte Stripe avec ClickFunnels. Donc, moi, je vais le supprimer ici parce que ça ne sert à rien. Au niveau du compte PayPal, je vais mettre Create. Ok, ça m'envoie un message d'erreur. Ça m'envoie un message d'erreur sûrement parce que les informations que j'ai rentrées ici, c'est des informations bidons. Cette personne-là n'existe pas, c'était juste pour les besoins de vidéo. Donc, mais ça va être le même processus. Vous allez cliquer sur PayPal, vu que c'est juste une intégration que vous avez à faire. Vous allez cliquer sur PayPal et connecter votre compte PayPal si vous en avez. Si vous n'avez pas de compte PayPal en avance, créez d'abord le compte PayPal avant de venir sur ClickFunnels. Donc, c'est tout pour les moyens de paiement. Ensuite, on va aller au niveau du nom de domaine. Donc, on va cliquer sur domaine. Ça va vous amener sur cette interface ici. Choose a domain or use an existing domain. Choose a domain ici, c'est pas la bonne appellation. En fait, ils veulent dire acheter un domaine. Donc, si vous n'avez pas de domaine à l'avance, vous allez cliquer sur
Choose a domain. Et ici, vous allez choisir le nom de domaine que vous voulez acheter. Donner un nom, si le domaine est valide, vous allez le prendre. Donc, je vais mettre tititotata. Ça veut rien dire, mais bon, on s'en fout. .com. Donc, le domaine est valide à 20 $. Donc, pour l'acheter, je vais juste cliquer dessus. Mais moi, je ne vais rien payer parce qu'il y a ma carte de crédit à l'intérieur. Je vais sortir de là. Maintenant, la deuxième option, c'est Add your own domain. Si vous avez un nom de domaine que vous avez déjà acheté auparavant, par exemple avec GoDaddy ou avec Gandhi, vous allez venir ici, Use an existing domain, et vous allez rentrer le nom de domaine en question. Donc, quand vous allez ajouter le nom de domaine, il va falloir faire un paramétrage dans le DNS de l'hébergeur du domaine où vous avez acheté votre nom de domaine. Donc, vous aurez des paramètres que vous allez récupérer ici chez ClickFunnels et vous allez aller devoir faire les modifications chez votre hébergeur, que ce soit Gandhi ou GoDaddy ou peu importe l'hébergeur que vous avez choisi. Maintenant, super important, il se peut qu'en cliquant sur domaine, au lieu d'avoir l'interface que je vous montre ici, vous ayez plutôt ceci. Ça, c'est un bug qui est très régulier chez ClickFunnels. Moi, personnellement, je l'ai rencontré. La première fois que j'ai créé mon compte avec ClickFunnels, où j'étais super embrouillé, je suis arrivé au niveau du nom de domaine, je voulais connecter un ancien domaine que j'avais sur une autre plateforme, je voulais le connecter ici et je suis arrivé sur domaine, il n'y avait rien. Donc quand c'est comme ça, vu que c'est un bug qui arrive généralement, vous venez sur assistance et au niveau de assistance, vous allez directement cliquer sur contacter notre équipe. Quand vous allez cliquer sur contacter notre équipe, vous allez cliquer sur créer un ticket. Vous allez cliquer sur technical support, vous allez rentrer votre adresse email, vous allez rentrer domaine, le problème que vous avez. Ici, ils vont vous demander de choisir à quel niveau le problème se situe, vous allez cliquer sur domaine toujours. Ici, hosting provider, ça dépend si vous voulez acheter un nom de domaine ici, vous ne mettez rien. Mais si vous voulez connecter votre domaine que vous avez acheté ailleurs, vous allez rentrer le nom de votre hébergeur, par exemple GoDaddy. Ensuite, ici, le nom du domaine. Si vous avez acheté un domaine ailleurs, par exemple, c'est Toto, vous mettez Toto. Et ici, vous allez mettre la description de votre problème, nanani nanana, et vous allez envoyer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous assigner une personne du support technique qui va vous contacter par mail et qui va vous donner un lien qui va vous rediriger sur une plateforme en bonne et due forme pour acheter ou pour connecter un nom de domaine. Je ne sais pas si le bug arrive chaque fois qu'une personne se connecte à un nouveau compte ClickFunnels. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce problème tout le temps, mais c'est ce que vous devrez faire si lorsque vous cliquez sur domaine, vous n'arrivez pas à avoir l'interface sans le bug. Une fois que vous avez vérifié que vous avez le bon plan, le bon forfait, vous avez acheté votre nom de domaine, vous avez ajouté votre moyen de paiement. La prochaine étape, ce sera de créer votre tunnel de vente. Pour faire cela, vous pouvez venir ici au niveau du bouton de raccourci, cliquer sur tunnel, ensuite créer un tunnel de vente. Vous pouvez cliquer ici sur Build a Funnel ou vous pouvez cliquer sur Create a Funnel. Que vous cliquez sur ce bouton-ci ou les deux autres en haut, ce sera la même chose. Donc, on va cliquer ici, Create a Funnel. À ce niveau, vous avez deux options. Soit vous utilisez les templates déjà préfabriqués, soit vous allez créer un tunnel customisé. Mon avis, et ça reste uniquement mon avis, les tunnels customisés sont les meilleurs parce que vous avez la possibilité soit de les créer vous-même si vous avez assez de connaissances ou alors de le donner à un freelance qui va le créer pour vous. Donc moi je vais cliquer sur Create a Custom Funnel. Ils vont vous demander de mettre le nom du funnel. Je mets Willy de Madrid, le boss. Ensuite je vais mettre vente et je vais mettre Build Funnel. Pour mieux comprendre c'est quoi un tunnel de vente, les types de tunnels de vente, les étapes d'un tunnel de vente, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo intitulée c'est quoi un tunnel de vente qui sera disponible soit à la fin de cette vidéo, soit en lien dans la description. Ça va vous aider à mieux étoffer vos connaissances sur le sujet. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer le tunnel complexe qui est en général entre 5 et 7 étapes en moyenne. Pour cela, vous allez voir ici qu'on a différents types de pages. Si vous voulez faire une page opt-in, vous avez des templates ici, email opt-in, page de remerciement. Si c'est une page de vente, c'est ici que vous aurez les templates. Si c'est pour host un webinaire, vous allez les templates ici. Si c'est pour les memberships, c'est-à-dire que les comptes, les abonnements, c'est ici. Ça commence avec une page opt-in. Une page opt-in, c'est la page où on va récupérer l'email et les coordonnées du client. Donc ici, vous avez plusieurs templates de pages opt-in différents. Donc, dépendamment de votre besoin, vous allez choisir un. On va prendre celui-ci au hasard. On va le preview pour voir à quoi il ressemble. Donc, c'est ça la page opt-in. Vous allez mettre Select Template. Donc, à ce niveau ici, vous avez déjà sélectionné votre page de capture. Si vous cliquez sur Edit Page, vous aurez la possibilité d'aller modifier la page, changer les couleurs, les textes, les visuels. Comment est-ce que vous voulez que votre tunnel de vente soit vu? À quoi est-ce que vous voulez que votre tunnel de vente ressemble? Donc, pour ça, vous allez venir sur Edit Page ici. Ensuite, après la page de capture, c'est la page de vente. Je vais mettre Sales, Create Funnel. Pour ça, je vais venir ici à Sales. Je vais créer Sales Page. Je clique dessus. Donc ici, vous avez des pages de vente. Je vais cliquer ici. Ça ressemble à quelque chose où on peut acheter un produit. Ok, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais cliquer sur Select Template. Pareil, lorsque vous aurez besoin d'éditer votre page de vente, vous allez venir sur Edit pour aller customiser la page. C'est la même chose que si vous avez utilisé Shopify. C'est juste du drag and drop. Donc, vous allez ajouter des sections, modifier les textes. Après la page de vente, ici, c'est la page de commande. Si je vais mettre Order Page, ça veut dire que c'est la page où la personne va rentrer ses informations personnelles, son numéro de carte de crédit. Pour ça, vous allez toujours venir ici à Sales, qui veut dire vente. Donc, vous allez voir ici Order Form. Vous allez cliquer sur Order Form. Ça veut dire que le formulaire d'achat ou le formulaire de commande, vous cliquez dessus.
Et vous allez choisir un template. Vu qu'au début, on était sur du noir, je vais chercher quelque chose qui ressemble au noir. Bon, on va prendre celui-ci. Ou celui-ci, non. On va prendre celui-ci. Je vais juste voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc, ça, c'est le formulaire de paiement. La personne va rentrer son nom, son email et tout. Parfait. Je vais mettre Select Template. Ensuite, dès que vous avez mis votre page de vente, vous allez aller à la prochaine étape qui est l'upsell. Pour ça, vous allez faire la même chose, toujours venir à Add New Step. Vous allez mettre upsell. Je suis sûr que ça a un P. Vous allez mettre Create. Vous allez venir ici sur Sales. Parce qu'ici, on a juste créé la page, mais il n'y a pas encore de template. Donc, vous allez venir sur Sales. Vous allez cliquer sur One Click Upsell. Et ça vous montre les pages d'upsell. Donc, moi, perso, on va prendre un truc au hasard. Ici, on va le preview ça. C'est effectivement des upsells. Vous voyez 3 produits pour le prix d'un. Offre temps limité avec l'urgence. On va choisir ce template. Après l'upsell, vous allez ajouter ce qu'on appelle un downsell. Donc, je vais mettre Add Step. Donc, on a choisi le downsell, mais on n'a pas encore la page. Vous allez toujours venir sur Sales ici. One Click Downsell. Donc, on va trouver... Je vais reprendre celui-ci pour être plus cohérent. Parfait. Après le downsell, on va aller sur la dernière phase qui est la page de remerciement. C'est-à-dire que la personne a acheté ton produit, il a pris l'upsell, il a pris le downsell. Après, à la fin, tu vas lui montrer la page de remerciement. Donc, thank you page. Donc, vous allez venir toujours sur Sale. Vous allez mettre Order Confirmation. Ou vous pouvez venir ici et vous cliquez sur Thank you page. Ça dépend de vous. Dans mon cas ici, moi, je vais prendre confirmation de commande. Ça me sort des pages de remerciement. Vous voyez, c'est marqué Thank you for your order. Merci pour votre commande. Je vais preview celle-ci. Parfait. On va ajouter celle-là pour définitivement. Good. Donc, on vient de créer un tunnel de vente beau et propre. La personne va rentrer ses informations ici. Nom, adresse email. Après ça, il sera redirigé au niveau de la page de vente. Ensuite, au niveau de la page de commande pour acheter. Ensuite, au niveau de l'upsell, le downsell et la page de remerciement. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment de venir ici pour éditer chaque page pour que ça puisse refléter l'image du tunnel de vente que vous voulez créer. Ou si vous n'avez pas les capacités, vous pouvez déléguer ça à un freelanceur. Ça va vraiment dépendre de vous. Créer un tunnel de vente n'est pas aussi facile qu'on veut vous le faire croire, surtout au niveau du design. C'est pourquoi si vous déléguez, il vous faut avoir au moins les compétences techniques pour savoir si le travail a été bien fait ou non. Avec les sujets que nous avons déjà couverts jusqu'à présent, vous avez déjà 50% des armes. Les 50% restants sont les plus importants, en commençant par la vérification des tunnels créés. Étant donné que nous sommes sur un forfait qui nous permet de créer 20 tunnels de vente, donc si vous avez créé ou vous avez délégué un nombre de tunnels de vente, pour vérifier ou pour passer d'un tunnel à l'autre, vous allez venir ici à Click Funnel, ce bouton raccourci, et vous allez cliquer sur Funnel. Quand vous allez cliquer sur Funnel, vous allez trouver ici cette interface sur laquelle tous les tunnels que vous avez créés vont s'afficher. Si j'ai créé 4 tunnels de vente, vous allez voir ici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ils vont s'afficher ici de manière linéaire. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne le type de tunnel. Ici, c'est un tunnel custom, un tunnel customisé. Le nom du tunnel, le nombre d'étapes du tunnel, le groupe tag du tunnel, la dernière fois que le tunnel a été modifié ou mis à jour. Et ici, c'est les actions. Comme action, nous avons ici archivé, qui en d'autres termes veut dire supprimer. Dupliquer, si par exemple, je trouve que ce tunnel a été bien fait et que je veux l'utiliser pour une autre situation, je peux le dupliquer et aller faire des modifications à l'intérieur. Ici, je peux le marquer comme favori et ici, c'est le lien. Donc, je peux cliquer ici pour obtenir le lien du tunnel de vente. Donc, ici, si je veux le partager avec quelqu'un, je vais juste copier ici et envoyer le lien à la personne. Donc, on va pouvoir entrer dans notre tunnel de vente. Un tunnel de vente est fait pour vendre quelque chose. Ce qui nous amène au prochain point de notre vidéo, comment ajouter le produit à vendre dans votre tunnel. Pour ajouter le produit dans votre tunnel, c'est à peu près comme sur un site web. Il y a des endroits spécifiques qui sont faits pour ajouter les produits et il y a des endroits sur lesquels on ne peut pas ajouter de produits. L'analogie avec un site web, c'est que par exemple sur une page de contact, on ne peut pas ajouter le produit. Sur une page RGPD par exemple, on ne peut pas ajouter le produit. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que ça se passe sur le tunnel. Une page comme par exemple la Thank You Page, vous ne pouvez pas ajouter de produit dessus. Les pages où on ajoute le produit sont les pages qui permettent de faire un achat. Et les pages qui permettent de faire un achat dans un tunnel de vente, c'est principalement la page de confirmation de commande, la page d'upsell et la page de downsell. Dans une page d'opt-in comme ça, vous ne pouvez pas ajouter de produit dessus. Une page sales, vous ne pouvez pas ajouter de produit dessus. Et la page de thank you page, vous ne pouvez pas ajouter de produit dessus. Donc ce n'est que ces 3 pages ici sur lesquelles on peut ajouter de produits. La preuve en est que ici au niveau de la vue d'ensemble de la page, vous voyez ici c'est overview vue d'ensemble, automation et publishing. Par contre, dès que je clique sur order page, vous voyez, c'est Overview, Automation et ici, j'ai la case de produits. Pareil pour Upsell, pareil pour le Downsell. Parce que ce sont des pages sur lesquelles on peut effectivement acheter quelque chose. Pour ajouter un produit, ça se passe donc comme ça. Vous allez cliquer sur la page sur laquelle vous voulez ajouter le produit qui va s'acheter. Et vous allez cliquer sur Produit. Ensuite, vous allez cliquer sur Ajouter un produit. Malheureusement, au niveau de cette phase ici, on ne pourra pas ajouter de produit parce qu'on n'a pas configuré notre moyen de paiement. Je vais juste prendre une boutique que j'ai déjà avec ClickFunnels qui tourne pour vous montrer comment ajouter un produit dessus. Ça, c'est une boutique
qui m'appartient, qui tourne actuellement, sur lesquels on vend des produits. Donc, pour ajouter un produit, vous allez cliquer sur Add Product. Et vous voyez ici que j'ai connecté mon Stripe à cette boutique ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux ajouter un produit. Si je n'avais pas connecté mon Stripe, je ne devais pas pouvoir avancer dans ma procédure. C'est pour ça que je fais la configuration dans cette boutique ici au lieu de la faire sur notre boutique démo. Ensuite, ici, vous allez sélectionner le compte Stripe sur lequel vous voulez encaisser les ventes de ce produit. Donc, je vais sélectionner mon compte Stripe. Et à la fin, vous allez choisir si vous voulez que la personne, que ce soit des abonnements, si vous voulez que la personne paye avec des paiements en tranches ou vous voulez que la personne paye en une fois. Donc, nous, on a choisi One Time Payment. Ensuite, on va cliquer sur Save and Next. Ici, vous allez mettre le nom du produit, mais Human Race. À ce niveau, vous allez mettre le prix, disons 99,99 $. Ici, la devise. On va mettre CAD. Ici, Price Display, ça c'est optionnel. Ensuite, ici, on vous demande de rentrer l'adresse de livraison d'origine. Ça veut dire que d'où est-ce que part le colis. Ce n'est pas important. Description du produit, ce n'est pas important. Order Bump, c'est important dans certains cas, mais dans notre cas ici, vu qu'on va vendre un seul produit, on veut juste mettre un produit en avant. On peut le laisser pareil. Mettre une limite d'inventaire, on peut le laisser pareil. Et vous allez mettre Save and Next. Ensuite, ici, on vous demande est-ce que vous voulez créer des variations du produit. C'est-à-dire que peut-être la couleur, est-ce que vous avez un blanc et puis un noir, ou la taille. Si vous avez des variations, vous allez créer des variations. Si vous n'avez pas de variations, comme dans mon cas, on continue Save and Next. Ici, c'est l'email de traitement, le commande. Quand la commande de la personne a été traitée, est-ce que vous souhaitez lui envoyer un email? Si vous souhaitez lui envoyer un email automatique, vous allez clocher ici et vous allez rédiger l'email. Dans mon cas, ce n'est pas à ce niveau que moi je vais mettre mon email. Donc, moi je vais décocher ça. C'est vraiment relatif en fonction des personnes. Si vous pensez que vous devez mettre l'email, vous le mettez à ce niveau. Mais pour ma part, moi je ne mets pas d'email à ce niveau. Ici, pareil, on va laisser à None. Save and Next. Ici, Follow-up Action. Ici, ça veut dire que si j'active, ils vont nous demander de configurer des actions d'email marketing avec une intégration. Sauf que dans notre cas, déjà, on a le plan basique dont on ne peut pas configurer des actions follow-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Save and Next. Ici, il nous demande si c'est un produit physique. On peut cocher oui, mais ça ne vaut pas la peine parce que au niveau de la page de paiement, toutes les informations du client sont déjà demandées. L'adresse de livraison, le numéro de téléphone, le nom, email, tout ça est déjà demandé en avant. Et puis, cette option est marquée en optionnel. Donc, on va cliquer sur Save and Next. Et quand on finit, on va cliquer sur Return to Product List. Vous voyez donc que maintenant, mon produit Human Race, le prix 99 $, est bel et bien enregistré dans ma boutique. Donc, quand vous allez vouloir ajouter un produit, que ce soit sur la page de paiement, l'upsell ou le downsell, c'est de cette manière que vous allez procéder. Si vous avez envie d'éditer le produit, par exemple, modifier le prix, mettre un rabais, ajouter un code promo, vous allez venir ici à Edit et vous allez faire toutes les actions que vous avez envie de faire. Le point suivant, c'est l'email marketing. Vous savez à quel point l'email marketing est important dans le e-commerce. Et malheureusement, pour faire un bon email marketing avec ClickFunnels, il faut avoir le plan Platinum. Afin de pouvoir segmenter ses contacts en fonction des actions effectuées sur le tunnel de vente et de leur envoyer des emails personnalisés via les intégrations d'applications de messagerie. Ce que beaucoup ne savent pas et que vous allez savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une façon de faire de l'email marketing avec le plan basique que je vais vous montrer maintenant. Mais avant ça, il y a une chose importante à faire. Cette action importante à faire, c'est de configurer votre protocole SMTP, qui veut dire Server Mail Transfer Protocol. Pour faire ça, vous allez cliquer sur Account Setting dans votre profil et vous allez cliquer sur Email Integration SMTP. Vous allez arriver ici à cet endroit. Ici, il nous demande d'ajouter un nom de domaine. Nous, on n'a pas de nom de domaine, mais en gros, c'est quoi le protocole SMTP? Le protocole SMTP, en fait, c'est le fait que vous devez configurer les paramètres de l'expéditeur, c'est-à-dire vous, l'adresse email, le nom de la personne qui envoie l'email, les coordonnées de votre serveur SMTP, le numéro de port, le mot de passe et le domaine qui sera associé à ce compte SMTP. Cela va permettre de faire quoi? Cela va permettre de faire que chaque fois que vous aurez un mail qui sera envoyé de votre compte ClickFunnels, il y aura une vérification de l'expéditeur qui va se faire pour voir si l'adresse email que vous utilisez existe, pour voir si le nom du serveur que vous utilisez existe et quand la vérification sera faite, votre email pourra être envoyé. Si la vérification se fait et que votre protocole SMTP n'est pas valide, vos emails ne vont jamais partir. Vous allez croire qu'ils sont partis, pourtant ils ne partent pas. Donc vous avez la possibilité d'utiliser les paramètres SMTP qui sont intégrés dans ClickFunnels ou vous avez la possibilité, si vous avez une adresse email de SAV que vous avez configurée à l'extérieur de ClickFunnels, d'aller dans les paramètres de votre DNS afin de retrouver ces coordonnées-là. Une fois que votre protocole SMTP a été correctement configuré, vous allez donc pouvoir aller proprement configurer les courriers que vous voulez envoyer aux utilisateurs de votre tunnel. Pour ça, on va aller au niveau de notre tunnel, on va rentrer à l'intérieur. Très important à savoir, c'est que contrairement à la configuration normale qui est d'envoyer des emails en fonction des actions des utilisateurs sur votre tunnel de vente ou sur votre site web, quand vous avez le plan basique, vous ne pouvez qu'envoyer des emails en fonction des pages visitées. Ça veut dire que sur chaque page ici, j'ai la possibilité de configurer des emails. Pour le faire, vous allez cliquer sur la page en question et vous allez cliquer sur Automation ici. Si par exemple,
la personne remplit le formulaire ici, rentre son nom, son numéro de téléphone, son adresse email et clique sur recevoir l'e-book ou recevoir la cotation, je vais configurer le fait qu'après avoir rempli le formulaire, qu'il reçoive un mail automatique contenant le produit gratuit qu'il est censé recevoir. Par exemple, au niveau de la Thank You page ici, je vais configurer le fait que si la personne consulte cette page, ça veut dire qu'il a fait un achat sur la boutique, je vais configurer un mail de remerciement de commande ou un mail de confirmation de commande. Pour faire cela, il faut préalablement que votre protocole SMTP soit configuré et il faut que votre nom de domaine soit connecté. Donc, je vais vous montrer ça sur un autre compte. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur Automation et là, vous avez la possibilité de configurer l'email. Vous allez cliquer sur Add New Email. Ici, vous allez rajouter le nom. Ensuite, au niveau de Subject, vous allez rajouter le sujet de votre email. Ici, SMTP Configuration. Là, c'est le SMTP Configuration qui est dans le compte ClickFunnels que je vous montre à l'instant. Sur l'autre compte où on a commencé la démonstration, il n'était pas possible pour nous de configurer le mail parce que je n'ai ni connecté le domaine, ni configuré mon protocole SMTP. Ici, c'est la condition. Là, ça marque Everyone parce qu'il n'est pas possible avec le simple automation de ClickFunnels de pouvoir segmenter les utilisateurs, c'est-à-dire que ceux qui ont ajouté au panier, ceux qui ont vu les produits, ceux qui ont initié le checkout. Uniquement avec l'automation de base, vous ne pouvez pas segmenter ça de cette manière-là. Ça se base uniquement sur est-ce qu'ils ont vu la page? Oui, envoyé à tout le monde. Ensuite, ici au niveau de body, rentrez ce que vous voulez rentrer. Et à la fin, quand vous avez rempli tous les champs, vous allez mettre Create Email. Ici, vous avez votre courrier qui a été créé. Vous avez la possibilité d'éditer. Ici, c'est marqué Immediately. Ça veut dire que aussitôt que la personne aura complété la vue de cette page-là, le mail va s'envoyer de manière automatique. C'est la même chose avec le lead magnet. Quand je configure ma page de lead magnet, dès que la personne a inscrit son nom, son numéro de téléphone, son adresse email, le mail va s'envoyer de manière automatique. Vous avez aussi la possibilité d'éditer de manière à ce que le mail ne s'envoie pas de manière automatique. Pour ça, vous allez cliquer sur Edit, vous allez cliquer sur Email Delay et là, vous avez la possibilité de marquer après combien de jours ou après combien d'heures est-ce que vous voulez que le mail s'envoie. Ici, par exemple, je mets un jour, j'update. Maintenant, ça marque que une fois que la personne aura vu cette page, que l'email de confirmation de commande va s'envoyer un jour après que la personne aura consulté cette page. Le prochain point de notre vidéo, ce sont les contacts. Quand vous faites un tunnel de vente, l'objectif premier, c'est de récupérer des contacts, de vous bâtir une liste de contacts à qui vous allez vendre un produit, des personnes que vous allez relancer par email marketing pour envoyer des offres, pour envoyer des promotions ou pour vendre des produits supplémentaires. Pour faire ça, sur votre page Opt-in, vous aurez votre page de capture et tous les contacts que vous avez recueillis, vous allez les voir ici à contact. Vous pouvez cliquer sur contact ici ou encore vous pouvez venir ici à funnel et cliquer ici sur contact. Ici, vous aurez toutes les personnes qui sont rentrées dans votre liste. Malheureusement, on ne peut pas faire de liste d'email, on ne peut pas faire de broadcast, on ne peut pas faire de follow-up funnel parce que nous n'avons pas le plan Platinum. Nous, tout ce qu'on peut regarder ici, c'est les personnes qui vont s'enregistrer, voir les nouveaux contacts, voir les lifetime contacts et voir les personnes qui se sont désinscrites à votre liste de contacts. Ici, vous avez la période, tout le temps, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 2 mois, les 12 derniers mois. Vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux contacts, d'en créer ou d'exporter la liste de contacts que vous avez pu emmagasiner. Ensuite, l'un des points les plus importants, les ventes. Pour voir quelles sont les ventes de la journée, pour voir ce que vous avez fait comme vente, au niveau de votre dashboard ici, vous pouvez voir les ventes récentes à ce niveau ici, à Recent Sale Activity. Mais pour voir toutes les ventes que vous avez générées, vous allez venir sur votre bouton raccourci et cliquer sur Sale. Et là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur les ventes, le temps, le produit, la valeur de l'achat, le client, son statut et le numéro de transaction. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la liste des achats qui ont été faits si vous travaillez avec un agent ou si vous travaillez avec quelqu'un qui va procéder au traitement de vos commandes et de transmettre cela à la personne qui va les traiter. Une fois que vous avez complété tous les événements que je viens de vous montrer ici, vous allez pouvoir suivre l'évolution de la customisation de votre tunnel à ce niveau. Chaque fois que vous allez compléter une étape, ça va se cocher ici. Setup payment to receive money. Est-ce que vous avez ajouté votre moyen de paiement? Si ça a été bien fait, ça va se cocher ici. Est-ce que vous avez configuré votre profil? Ça va être coché ici. Est-ce que vous avez ajouté le nom de domaine? Ça va être coché ici. Est-ce que vous avez fait les automatisations? Ça va se cocher ici. Est-ce que vous avez créé une liste d'emails? Ça va se cocher ici. Est-ce que vous avez créé votre first follow-up funnel? Ça va se cocher ici. Dans votre cas ici, ce qui va vous concerner, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. En tant que quelqu'un qui a un compte basique, vous ne pourrez pas avoir les deux derniers parce que c'est des fonctionnalités qui se font seulement avec le plan Platinum. Donc, si vous avez les 5 premiers qui sont cochés, ça veut dire que vous avez bien configuré votre tunnel de vente.
ou si vous avez les 5 qui sont cochés, ça veut dire que la personne que vous avez déléguée pour faire le travail a bien fait le travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre les outils que je vous ai donnés et de faire les vérifications pour voir s'il n'y a pas un bug quelque part. Faire les tests, les emails, le protocole SMTP, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que le moyen de paiement passe? Est-ce que en faisant un test sur ma boutique, est-ce que l'argent est bien débité? Dès que tout ça est fait, vous pouvez maintenant dormir le cœur tranquille, lancer vos campagnes et commencer à faire de l'argent. Dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment faire la publicité Facebook Ads avec ClickFunnels, comment connecter son pixel pour pouvoir bien récupérer les événements. Un dernier bonus pour vous, je le fais surtout pour moi. Si vous avez souscrit à l'abonnement et que vous voulez cancel l'abonnement ou supprimer le compte, ils vont pas vous laisser partir facilement ces gars-là. Dès qu'ils vous ont dans leur griffe, ils veulent absolument que vous payiez. Ce qu'il va falloir faire, c'est de venir supprimer le compte. Super important. Une fois que votre essai gratuit de 14 jours va passer, ils vont vous débiter. Pour que cela n'arrive pas, vous allez devoir supprimer le compte que vous avez créé. Donc, vous allez cliquer sur Cancel Account, Cancel My Subscription. Donc, supprimer mon abonnement. Vous cliquez dessus. Ici, il vous propose, au lieu de mettre une fin à votre abonnement, de juste le mettre sur pause et de payer 9,99 $. Faites très attention avec tous les liens qu'ils mettent. C'est juste des liens qu'ils mettent pour que vous ne puissiez pas supprimer le compte. Moi, je mets Order ici. Là, c'est toujours des messages pour essayer de me faire ne pas canceller la compte. Ici, il vous propose d'avoir ClickFunnels pour 3 mois au prix d'un. Moi, je ne veux pas. Ensuite, il me demande quelle solution autre on utilise. À quel point est-ce qu'on veut réutiliser ClickFunnels. Je vais mettre No Chance. Si je vais mettre No, ils me mettent en garde ici. Je mets toujours No. Et ici, vous voyez qu'ils vont mettre le bouton Nevermind. C'est comme laisse tomber ou oublie ça, je ne veux pas faire ça. Nous, on veut vraiment cancel l'account. Donc, c'est ici qu'on clique. J'ai oublié de remplir une section, donc on va cliquer Cancel My Account. Là, il me demande de mettre Confirm pour cancel l'account. Mais Confirm, copier, coller et on vient de réussir la suppression de notre abonnement. Ça veut dire que sur ce compte ici, je n'aurai plus besoin de payer, même après les 14 jours, les 97 $ USD, ce qui fait beaucoup d'argent en dollars canadiens. C'est tout pour cette masterclass ClickFunnels. On se retrouve derrière mon écran. Ciao. Je t'ai dit que cette vidéo allait être dope. Si tu l'as trouvé dope, n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu as des questions ou tu ne l'as pas trouvé dope, dis-moi en commentaire comment je pourrais améliorer pour les prochaines fois. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas la manquer, de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Garde la pêche, Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.